Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une toute nouvelle vidéo, donc restez branchés jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais parler vraiment d'un sujet qui est très important. Il faut vraiment que vous fassiez attention à tout ce que je vais dire, parce que beaucoup d'entre nous qui venons ici, quittant de l'Afrique pour le Québec, on a souvent comme cette légèreté dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on fait, et on oublie souvent que ça peut avoir des conséquences très importantes à notre défaveur en fait. Donc j'ai pris comme je disais 11 points qui arrivent souvent, fréquemment, que nous Africains on commet souvent quand on arrive ici, qui pourraient être très compliqués si on tombe sur un jour qui n'est pas comme en notre faveur. Quelqu'un pourrait nous poursuivre, quelqu'un pourrait comme nous porter préjudice au travail, il y a plein de choses qui pourraient arriver, donc c'est parti. Le premier point, dans les manies qu'on a souvent, quand on est en Afrique, c'est souvent des paroles hasardeuses. Parfois, tu peux être là comme ça, tu sors une parole, tu étais fâché, tu sors une parole comme ça qui peut être mauvaise, méchante, une insulte comme ça, tu dis ben, je n'ai rien à foutre, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser, j'ai dit ce que je pensais, j'ai vidé de mon cœur. Oui, ça fait de toi, tu sens que ça fait de toi comme une grande personne, ça fait de toi comme une personne courageuse. Waouh! Et tout ça, pour toi là, tu as dit ce que tu pensais, oui c'est comme ça, mais ici si tu t'amuses à dire ce que tu crois penser, à donner l'impression que tu es courageux ou courageuse avec ce genre d'attitude, tu peux avoir de sérieux problèmes. Ça pourrait passer, comme on dit souvent en Afrique, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Donc, ça peut passer pendant 5-6 ans. On te reconnaît comme quelqu'un de très véridique, de quelqu'un qui dit les choses, de quelqu'un qui est vraiment, qui ne laisse pas les choses passer. Mais tu vas tomber sur quelqu'un qui connaît ses droits un jour. Et ton propos là, que tu disais que c'était la vérité, on va le prendre, on va le sortir de son contexte. Et on va te porter plainte et on va te poursuivre. Donc la personne là peut détruire 10 ou 15 ou 20 ou 30 années de ta vie ici. Et il peut aussi arriver que lors de tes premières semaines, lors de tes premiers mois, tu as la malchance, tu sors une parole comme ça et ça joue contre toi. Donc, le premier point, je voulais simplement te faire comprendre que, s'il te plaît, toute parole que tu sors, il faudrait que tu sois conscient que ça peut te causer préjudice. Le deuxième point, et ce point-là, beaucoup pensent qu'ils l'ont mais ils ne l'ont pas, c'est le fait de ne pas se projeter dans l'avenir quand on est ici au Québec. Quand tu arrives ici au Québec, si tu n'as pas un plan de vie, ça ne va pas marcher. Ton plan de vie, ce n'était pas finir l'immigration et travailler. Non, il y a une suite. Le film ne s'arrête pas là quand tu as reçu ton certificat de sélection ou bien quand tu as reçu ton permis d'études ou bien quand tu as reçu ton permis de réfugié ou quoi que ce soit en fait. Il y a une suite logique. Tous ces blancs-là qui sont nés ici, tous ces Indiens qui sont ici, tous ces Asiatiques qui sont ici, chacun d'entre eux a un plan de vie. Mais malheureusement, la majeure partie de ceux qui n'ont pas de plan de vie, qui partent jusqu'à long terme, ce sont les Noirs, pas seulement les Africains. Il y a des Haïtiens, il y a des Guadeloupéens, il y a des Martiniquais, il y a des Africains. Je ne sais pas, la majeure partie des gens qui ne sont pas focusés pour l'avenir, qui ne se projettent pas, ce sont les Noirs. Donc, frère, qui est au Québec, toi qui m'écoutes d'ici, s'il te plaît, il n'est pas trop tard de se projeter. Toi qui m'écoutes d'Afrique, prépare-toi déjà pour la projection. Je te félicite déjà pour le fait que tu te projettes pour venir ici au Québec, pour construire ta vie. Mais quand tu arrives au Québec, ce ne sera pas la fin de ta vie. Ce sera un renouveau, un début de quelque chose en fait. Donc, ne te dis pas que quand tu arrives au Québec, tu as fini, tu vas avoir un emploi ou quelque chose, tu vas te trouver un emploi, tu vas te trouver une voiture, tu vas te trouver une... Non, projette-toi. Dis-toi que dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que je vais atteindre dans ce pays? Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je veux faire? Quelle trace je veux laisser au Québec en fait? Et c'est ça qui fait souvent en sorte que la majeure partie de toutes les autres communautés nous dépassent. Un autre point, c'est le fait que inconsciemment, on s'attend toujours à ce que les autres fassent des choses pour nous. Inconsciemment, hein? Je vous prends des exemples concrets. Quand vous arrivez souvent, ceux qui vous reçoivent,
vos oncles, vos tantes, vos nièces, vos neveux, je ne sais pas qui, même ton propre frère de sang qui était ici avant toi, quand il te reçoit ou bien quand ta mère, quand X personne te reçoit ici, parfois tu prends cette personne comme si c'était une parole d'évangile en fait. Donc c'est comme si ce que tu penses, bon, je comprends, ça peut ne pas être de ta faute parce que la personne était ici, mais tu n'as pas de jugement dans tout ce qu'on te dit. Donc si on te dit, ok non, nous ici on était ici ça fait longtemps, c'est la voie qu'il faut suivre, suis-la. Toi tu dis, ok, non, ne fais pas ça. Je sais que si tu te t'entêtes en donnant ton avis ou ce que tu penses, ça peut te coûter l'appartement dans lequel tu vis ou dans lequel on t'héberge pour un temps. Mais je t'en supplie, quand on te dit quelque chose, essaye de peser le pour et le contre. Ne prends pas juste tout ce qu'on te dit comme parole d'évangile, particulièrement avec les gens qui sont proches de toi, ceux qui te reçoivent. Parce que ceux qui te reçoivent, ce n'est pas tout le monde qui a la mauvaise foi, mais il y en a qui vont te donner des conseils, malheureusement, qui peuvent ne pas être utiles pour toi à long terme. On va te dire que non, ici, quand on arrive, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Oui, ça peut être vrai pour l'instant présent, mais quand il s'agira de la projection, tu seras limité. Un autre point qui est assez comique, c'est le fait que quand tu arrives ici, généralement, tu as la manie, même moi, tout le monde qui est arrivé ici, dans la majeure partie du temps, c'est que tu as tendance à convertir les dollars en francs CFA. Quand on te dit c'est 10 dollars, par exemple, je te dis peut-être tu vas acheter, je ne sais pas moi, une montre. On te dit que la montre la coûte peut-être 10 dollars. Tu vois la montre, tu dis que mais 10 dollars, c'est 4500, hein. Mais en Afrique, ça ne coûtait pas comme ça. Je pouvais avoir ça à 2000. Tu n'es plus en Afrique. Tu es au Québec. Ou quelqu'un qui va aller au marché, on va lui dire 3 tomates, des grosses tomates, on va dire que c'est 4 dollars. Il va dire 4 dollars. Il va aller convertir, il va dire c'est 1800 pour 3 tomates. Alors qu'au pays, tu peux rire ou bien tu peux croire que c'est des histoires, mais toi, quand tu vas arriver, tu auras la même chose. Donc, quand tu arrives ici, c'est vrai, ça fait mal. C'est pour ça qu'on demande toujours de se préparer avant d'arriver ici. Tu vas avoir des trucs que normalement en Afrique, tu vas avoir peut-être, ça coûte 10 fois moins cher. Mais bienvenue au Québec, c'est ça. Que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique, que ce soit n'importe où, ça va être 10, 12, 13 fois moins cher. Ou bien, je vais dire 13 fois plus cher en fait. Et voilà quoi. Donc, le salaire va aussi avec les prix qu'on te donne. La monnaie, le coût de la monnaie. Peut-être c'est pas pour rien que le franc CFA, le dollar canadien va coûter 450 francs CFA ou l'euro va coûter 650 francs CFA. Tout ça joue en fait. Donc, prépare-toi déjà psychologiquement au fait de tuer cette habitude de vouloir convertir quand tu vas acheter quelque chose. Une autre manie subtile, c'est le fait que, vous savez, on dit souvent que les Africains n'aiment pas lire. Mais c'est vrai, hein? Est-ce que c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, je reconnais que j'aime pas souvent trop lire. Mais quand tu arrives dans ces pays-ci, il faudrait que tu te mettes un peu à lire, particulièrement les contrats qu'on te fait signer. Généralement, comme on arrive ici, là, en Afrique, des fois, comme tout est souvent permis, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps, c'est pas dans tous les pays. Mais de façon générale, il y a des choses qui sont souvent permises. En fait, il n'y a pas trop de contrôle dans certains trucs spécifiques, à moins que ça devienne très sérieux. Mais dans la vie de tous les jours, on part plus au niveau de la confiance, au niveau du feeling. Ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est les contrats. Si quelqu'un te fait signer un contrat, je t'en supplie, ne te fie pas au fait qu'ils te disent que non, fais-moi confiance, c'est un bon contrat. Si tu lis, tu vas dire que tu ne fais pas confiance. Non, apprends à lire les contrats qu'on te donne. Même si c'est un contrat même de 2 dollars ou de 3 dollars, parce que si tu ne lis pas bien, quelqu'un peut te faire signer un contrat, tu crois que tu vas payer peut-être 10 dollars par mois et après un an, ça devient 50 dollars par mois. Et tu vas te dire, mais pourquoi tu m'as volé? Non, il ne t'a pas volé. Il t'a donné un contrat, on t'a simplement dit, signe ici. Mais tu n'as pas lu le contrat. Donc, s'il te plaît, avant d'arriver ici, mets-toi dans la tête déjà que chaque papier qu'on va te faire signer, tu dis à la personne que tu veux prendre le temps de lire. Si la personne te dit qu'elle n'a pas le temps d'attendre, tu dis laisse tomber, vas-y avec ton contrat, vas-y avec ton marché. Parce que si tu ne prends pas cette habitude-là, tu vas avoir de très 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 mauvaises surprises. Un autre truc qui risque de t'attrister, en Afrique, on a tendance à considérer tout le monde comme notre frère.
particulièrement celui qui vient de notre ethnie, particulièrement celui qui vient du même pays que nous, ou bien du même continent que nous, mais ici ce n'est pas le cas. Tu peux avoir ton frère, oui, oh, c'est mon frère africain, oh, ça c'est mon frère camerounais, ça c'est mon frère malien, ça c'est mon frère dont je peux lui faire confiance. Fais attention. Ici, la confiance se mérite. Ici, la confiance se mérite, même si c'est ton frère du même village. Fais attention. Là, ça a l'air comme si je raconte n'importe quoi, mais quand tu arrives ici, tu te rends vraiment compte de ça. Vous pouvez marcher ensemble, vous pouvez causer ensemble, mais quand il va s'agir des engagements directs, tu risques de voir que ton frère, là, il sera déjà très loin. Et celui qui n'est pas ton frère, c'est lui qui t'épaule. Donc, je ne te dis pas de fuir tous tes frères, je te dis simplement de jauger. Quand quelqu'un t'appelle frère, bien quand tu veux appeler quelqu'un frère, en fait. Bon, il y a un autre point qui est très, très important, c'est le fait de résoudre ces problèmes qu'on pourrait... résoudre ces problèmes ici comme on le ferait en Afrique. Les gens en Afrique, généralement, des fois, quand tu résous ton problème, c'est selon tes impulsions, hein, c'est selon le moment, c'est selon le feeling. Donc, si quelqu'un t'a énervé, tu peux lui donner un coup de poing là. Si quelqu'un t'énerve, tu peux lui donner un coup de tête. Ou bien tu peux lui dire n'importe quoi. Mais s'il te plaît, ici là, si tu frappes quelqu'un, tu peux faire la prison. Et ce n'est pas la blague. Demandez à vos frères, demandez à vos soeurs qui habitent ici depuis longtemps. Et si tu peux crier sur quelqu'un, on te poursuit pour harcèlement, on te colle quelque chose derrière. Donc, la façon dont tu gères tes problèmes en Afrique, ce n'est pas la même façon que tu géreras ça ici. Ici, on gère les problèmes dans des tribunaux. Il y a des tribunaux petite instance, tribunaux grande instance, tribunaux ceci, tribunaux... Je dis que c'est reparti de telle enseigne que chacun ne va pas dire que moi, je ne savais pas que ça existait. Tu ne savais pas que ça existait, tu vas savoir ça en prison. Parce que ici, là, tout est fait pour que chacun se défende. Du plus faible au plus grand. C'est pour ça qu'il y a comme une forme d'équité dans ce pays. C'est ça. Donc, si quelqu'un te fait quelque chose de mal, ne gère pas ton problème par impulsion, par feeling, par colère. Parce que tu dis, quand je vais poser, parce que j'étais fâché, pardonne-moi. Oh, pourquoi tu exagères comme ça? J'étais fâché, non, ça peut arriver. Non, la fâcherie là peut te causer, peut te coûter très cher. Très, très, très cher. Donc, fais attention, s'il te plaît. Un autre point, on ne rend pas visite aux gens quand ça nous tente. Quand tu rends visite à quelqu'un, tu appelles. Parce que ça peut arriver en Afrique que c'est mon ami, c'est ma copine, c'est mon frère, je peux venir le voir quand je veux, comme je veux. Tu ne sais pas comment était sa semaine. Parce que se reposer, c'est un luxe, c'est un privilège. On est tout le temps en train de courir. Même quand tu es assis chez toi là, sans être au travail, psychologiquement, tu es en train de travailler. Tu es en train de penser, il faut que je paye comment, je dois résoudre ce problème, comment je dois faire comme ça. Tu es toujours en train de réfléchir. Fait que quelqu'un, dans son planning, il peut mettre repos. Donc, le vendredi, par exemple, ça peut être que lui, vendredi, il ne veut qu'être qu'avec lui-même. Il veut se réconcilier avec lui-même. Il veut se reposer avec lui-même. Il ne veut pas quelqu'un d'autre. Toi qui viens, tu pourrais te dire, mais il n'a rien à faire. Je vais juste rester avec lui parce que moi aussi, je n'ai rien à faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux rencontrer quelqu'un, tu l'appelles. Vous planifiez même des semaines d'avant que nous écoute. Frère, moi, j'aurai le temps telle période. Il te dit, ok, bon, planifions-nous. Viens à la maison. Ça peut aussi arriver que tu as envie de voir quelqu'un, tu l'appelles. S'il a le temps, tant mieux. Mais s'il n'a pas le temps, ne prends pas ça mal. Parce que même si tu crois qu'il ne fait rien, le gars peut vouloir se reposer. Et se reposer, c'est faire quelque chose ici. Okay. Un autre truc, c'est la ponctualité. Si on te dit 15h, ce n'est pas 15h10. Pardon. Si on te dit 15h, tu dois venir. Normalement, c'est minimum 15 minutes d'avance. Si on t'invite, on t'appelle pour un emploi, il faut savoir qu'ils vont d'abord regarder ta ponctualité. Donc, ce n'est pas comme en Afrique, par exemple, que quand il y a une fête, celui qui fait la fête arrive 3 heures après. Mais tu sais que les gens seront déjà rentrés parce qu'ils en foutent de ta nourriture. Et si on dit que la fête commence à 15 heures, le fêté vient à 18 heures, tu vas voir qui? Les gens vont se dire c'est un manque de respect total. En Afrique, c'est que non, oui, ben c'est le fêté. Il doit se faire désirer comme la mariée se ferait désirer le jour de son mariage. Donc, il faut comprendre. Et même les invités viennent 1 heure en retard parce qu'il faut qu'on voit celui qui a l'habit le plus chic, quoi. Donc, tu dois entrer en dernière position pour qu'on voit ton habit. Waouh, le gars est bien habillé. Mince, comment il a fait une entrée remarquable comme ça? Moi aussi, il faut que j'arrive en retard pour que je fasse une entrée remarquable.
ici, ça peut te causer, ça peut te porter préjudice. Tu peux le faire avec tes amis, oui. Mais si tu continues à garder cette habitude-là, même sur le plan professionnel, ça peut te poser préjudice. Et on peut te licencier quand tu es en retard. Ou bien, tu peux être en retard, on te licencie pas 7, mais on ne va jamais te donner une promotion. Donc, je voulais vraiment que tu saches que la ponctualité est très, très importante ici. Un autre truc que j'ai remarqué quand quelqu'un vient juste d'arriver ici, c'est qu'il pense qu'il a trop de temps, qu'il a le temps pour faire des choses. Il y a comme ce côté proactif que certains Africains, quand ils arrivent ici, ils n'ont pas. Parce que les choses vont tellement vite ici. Et parfois, quand les Africains arrivent ici, ils sont comme un peu lents. Je ne te dis pas de te précipiter bêtement. Je te dis juste que quand on te dit, quand tu sais qu'il y a un truc à faire, ne mets pas ça au lendemain. Fais la chose quand tu peux la faire et tu passes à autre chose. Mais malheureusement, plusieurs de mes frères et sœurs, quand ils arrivent ici, ils sont des fois lents à réagir. C'est vrai que le système va vite et qu'ils doivent s'adapter. Mais plus tu entres vite dans la game, plus tu vas être correct. Donc moi, je te dirais, quand tu arrives ici, s'il te plaît, fais tout pour que tu sois à jour afin que rien ne te dérange en fait. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est le fait que le système ici, au niveau de l'administration, ne fonctionne pas comme en Afrique. Généralement, en Afrique, quand tu veux t'adresser aux autres instances, ce qui se passe, c'est que généralement, tu vas envoyer une lettre, il y a comme une forme de protocole. Mais ici, c'est si on te dit d'envoyer une lettre que tu envoies une lettre. Mais de façon générale, tu peux appeler n'importe qui. Quand tu as besoin d'une information, tu peux appeler. Il faut appeler. Prends l'habitude d'appeler. Et c'est vrai qu'il y a comme une forme de confrontation. C'est vrai qu'ici, quand tu embêtes quelqu'un, on te le dit directement, tu le sens. Mais ici, c'est action-réaction, quoi. Quand tu arrives ici, prépare-toi à confronter quelqu'un quand tu as besoin de quelque chose. Que ce soit les grandes compagnies, que ce soit les petites compagnies, que ce soit n'importe qui, ton téléphone sera là. Donc, oublie les histoires que tu vas envoyer un courriel. Monsieur, je viens m'adresser à votre haute instance pour vous demander un conseil. À moins qu'on ne le demande, parce que je reconnais ici que, dépendamment de certains services que tu veux, on va te demander d'écrire. Oui, mais il faut vraiment qu'on te le dise. Mais de façon très générale, quand tu as besoin d'un service, tu prends ton téléphone, tu appelles et tu demandes. C'est vrai qu'on va te poser beaucoup de questions. C'est vrai qu'on va jauger ta voix, le ton de ta voix, si on peut te faire confiance ou pas, mais ils ont besoin de ce rapprochement-là pour pouvoir savoir s'ils doivent faire confiance à quelqu'un ou pas. Donc, quand tu viens ici, sache une chose, c'est que si tu veux un service, tu dois faire ce premier pas. Et le premier pas ne se fait pas au niveau d'une lettre, c'est par téléphone. Bon, ceci étant dit, on a terminé cette vidéo. Je voulais vraiment juste faire quelques petites remarques. Vous avez réalisé que j'avais annoncé de faire une vidéo. J'avais annoncé, c'était une vidéo de la façon dont le Québec gère le confinement. Mais j'ai plutôt changé parce que je trouvais que c'était très important que vous sachiez ça. Vraiment les manies, les 11 manies que les Africains traînent au Québec. Et j'aimerais vraiment vous le dire. Ne négligez pas ça, s'il vous plaît. C'est très important de ne pas négliger. Parce que généralement, les gens même, ils gardent ça jusqu'à la fin, puis ils s'étonnent du fait qu'ils n'évoluent pas. Ils disent que les Blancs sont racistes. Non, ce n'est pas une question de racisme. Parfois, c'est qu'on est des fois, on ne veut pas s'adapter. À la limite, on est souvent incrédule, quoi. On ne veut pas changer, en fait. Donc, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, si tu écoutes ce que je dis, ne minimise pas ça. Analyse et voilà, tu vas tirer ta propre conclusion. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur mes pages Facebook et Instagram. J'ai mis les liens en bas parce que je fais maintenant beaucoup de live pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, si quelque chose vous chagrine, si ça n'a rien à voir avec l'immigration, parce que je ne fais pas venir d'étudiants, je ne fais pas venir de familles, je ne fais pas venir de réfugiés, je fais venir personne. Je ne fais que donner des conseils pour que les gens s'adaptent rapidement et pour les passionnés du Canada, ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne ici en fait. Donc je fais du mieux que je peux pour donner les petites connaissances que j'ai afin que ça puisse aider plus d'une personne, quoi. Donc abonnez-vous puis on se voit à la prochaine vidéo.